Question chaussures ce soir, question encore une fois très intéressante sur l'usure de la semelle externe des chaussures. Bonjour, alors le mec ou la nana, non, Florian me met des photos de sa chaussure, c'est une chaussure North Face, et il me dit: pensez-vous qu'il faut que j'investisse dans de nouvelles chaussures? Point d'interrogation. Certains crampons ne se voient presque plus. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait avec, 3 petits points. Mon dernier trail de 21 km était très laborieux dans les zones de boue. Zéro accroche, merci. Alors oui, quand le terrain est humide, quand c'est de la boue, tu peux avoir tous les crampons du monde, ça risque de pas accrocher, hein, voilà. Je vais te faire les deux extrêmes, ok? L'extrême de l'accroche minimale, ça va être une chaussure de route, et le pire à mon avis c'est les chaussures avec les plaques de carbone, parce que en général il y a zéro crampon, donc là faut surtout pas mettre ça en sous-bois ou en chemin si tu veux pas glisser, ok? Voilà, donc mais c'est des chaussures de route, hein, je parle des chaussures de route avec plaques de carbone, ok? Donc ça c'est pas du tout fait pour faire un trail évidemment, mais c'est, si tu veux, sur l'abscisse comme ça, c'est l'extrême de ce qui va pas accrocher. De l'autre côté de l'extrême de ce qui va accrocher, c'est les chaussures typées hiver avec des pointes en fer dessus qui sont à même la semelle. Alors il y a une marque qui me vient en tête comme ça, c'est Icebug. Voilà, je me demande si Red Light n'en fait pas par hasard. Donc ça c'est très bien pour courir sur la glace, pour courir sur la neige, pourquoi pas. Et c'est sûr que si tu veux, c'est le max de l'accroche que tu peux espérer. Mais c'est quand même pas en général des chaussures qui sont forcément très agréables sur les longues distances. Et en plus, t'as pas un choix énorme, c'est fait pour la glace. Et entre les deux, entre ces deux extrêmes, tu as toute une ribambelle de chaussures. Et là, en fonction des marques et en fonction des modèles, l'accroche ne va pas être égale. Bien entendu. Une chaussure qui historiquement a toujours eu une accroche de folie, mais parce que tu as des crampons qui sont épais, mais tu le vois, c'est la Speed Cross de chez Salomon. Le problème de la Speed Cross de chez Salomon, qui a été très à la mode à un moment donné, t'as pas du tout d'amorti sous l'avant-pied, même au niveau du médio-pied, t'as juste un amorti de talon très important. Donc bon, c'est une chaussure très spécifique. Alors après, sur ce que tu montres sur ta chaussure avec les photos, je vais te raconter un truc, c'est que moi j'ai un souci aussi avec North Face. Alors pourtant North Face, a priori je leur fais confiance. Il se trouve que ces derniers temps, moi j'ai un problème avec celle-là, qui est pourtant une chaussure exceptionnelle, hein. C'est la Summit Vective Pro numéro 2, hein. Donc il y a une plaque de carbone à l'intérieur. C'est une chaussure super, hein, super confortable, voilà. Le seul souci c'est l'accroche, et je m'en suis aperçu sur une course. Alors là c'était pas boueux, c'était l'inverse, c'était de la petite fine poudre de sentier très très sèche, et sur laquelle j'ai glissé, et j'ai tellement glissé que je suis tombé 3 fois et que j'ai cassé un bâton. Donc je sais pas si la chaussure est vraiment en cause, parce qu'il y a un mec devant moi qui s'est cassé la figure aussi, qui lui a fait 3 roulés-boulés, qui a fini littéralement dans le ravin, et un mec derrière moi aussi qui a glissé. Donc je pense que c'était un passage qui était particulièrement glissant. Cela dit, quand je regarde les crampons, effectivement, ils sont pas très épais, hein, il n'y a pas une épaisseur de crampons très grande. C'est aussi un problème de composé de semelle, quoi. Tu sais, il faut trouver le juste milieu entre trop dur, où là tu vas glisser, et trop moelleux, où bah, ça va peut-être accrocher, mais ta semelle elle va s'user très vite. Donc ça c'est très compliqué, c'est un art, hein, je veux dire, et c'est un art que Vibram, par exemple, maîtrise très bien. Alors si tu veux assurer le coup, je pense qu'il faut que tu prennes une chaussure qui fait confiance à Vibram. Si tu glisses avec une Vibram, avec une semelle Vibram, c'est que tu aurais glissé avec n'importe quelle autre semelle. Voilà. Là, tu vois, j'ai une paire de Saucony. Saucony, ils construisent eux-mêmes, en tout cas sur ce modèle-là, leur propre semelle externe. C'est du PWR Track. À mon avis, j'ai utilisé cette chaussure plus que la North Face, et l'usure est bien moindre. Donc je pense quand même que les chaussures North Face, j'ai que 2 chaussures North Face avec moi là, mais j'ai un autre modèle de North Face, c'est l'Enduris 4. Je crois que l'Enduris 3 est dans les magasins, l'Enduris 4 est pas encore sorti. A priori, quand c'est neuf, honnêtement, je l'ai mis une seule fois, hein. Quand c'est neuf, bah oui, je vais te dire, bah là, ça accroche, tu vois, là, si je passe ma main, limite, ça me fait mal, quoi. Mais à voir si la durabilité, si la résistance, durability en anglais, durabilité, je pense pas que ce soit un mot français, si la résistance à usure, elle est bien sur les semelles North Face, quoi, hein. Donc peut-être, fais pas trop confiance à North Face là-dessus, vu mon témoignage et ton témoignage, et je t'engage à soit aller chez Vibram, tu vois, par exemple, regarde, j'ai une paire de Hoka, c'est la Tecton X2, hein, donc modèle avec plaque de carbone, ils font confiance à Vibram. Regarde, je te montre, voilà, là, ça c'est du Vibram. Donc pour moi, si tu veux, Vibram, c'est le benchmark, encore une fois, c'est la valeur sûre, quoi, tu vois, tu peux pas te tromper, même si, et on le voit d'ailleurs sur cette chaussure-là, hein, qui est une chaussure de compétition, c'est marrant parce que c'est une chaussure de compétition qui coûte cher, et à mon avis, quand même, la semelle externe, elle va s'user vite, parce que c'est pas tellement de la faute de Vibram, c'est que Hoka a fait le choix de mettre du Vibram light base, c'est quand même très très fin. Là où il y a des crampons, les crampons vont rester, mais si tu veux, il y a une grande partie de la semelle intermédiaire où ils n'ont pas apposé la semelle externe Vibram. Donc ça va quand même s'user malgré la qualité de Vibram. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut que tu vois, c'est l'épaisseur de la semelle externe. Et sur un modèle comme ça, je pense que ça va être accrocheur, mais je doute, si tu veux, de la très grande résistance à l'usure de la chaussure, enfin de la semelle, quoi, tu vois. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut regarder. Je prends une autre marque qui est complètement différente, hein. C'est Saucony. Ça, c'est un modèle qui était très intéressant chez Saucony. Je suis pas sûr qu'il ait été reconduit. Donc c'est un système avec le BOA, la fermeture BOA. Ça, on pourra en parler, hein. On pourra faire une vidéo là-dessus si vous savez pas ce que c'est un truc génial. Et ce modèle de chaussure, la Switchback, à mon avis, elle existe
n'existe plus cette chaussure. Et c'est dommage parce que ça, tu vois, c'est une position de crampon assez novatrice. Je pense que c'est du Made in Saucony, c'est pas du Vibram. C'est une multitude de petits crampons tout petits, mais du coup, il y a une accroche de folie sur cette chaussure. Craft, bah pareil, tu vois, Craft, c'est pas du Vibram, c'est du Made in Craft. La chaussure, je l'ai quand même bien portée. Ça m'a pas l'air d'être usé. En tout cas, pas aussi usé que sur la North Face. Mizuno fait appel à Vibram. Ok, alors faut pas généraliser, je sais pas sur tous les modèles Mizuno, mais sur la Wave Daichi, ils font appel à Vibram. Ils ont fait le choix de mettre des gros crampons. Et encore une fois, Vibram, je te dis, du coup, moi, je fais confiance à Mizuno et à Vibram pour un modèle comme ça. Altra, ils font appel à Vibram, donc pareil. Hein. Alors, ce qui est marrant, parce que Altra et The North Face, je rappelle, c'est la même maison. Hein. C'est VF Corporation aux États-Unis, c'est une boîte du Colorado. Hop, j'ai pris une autre Altra, c'est pareil. Ça, c'est la Olympus 6, pareil. Fais confiance à Vibram. Alors là, je retrouve un petit peu le défaut que je retrouvais sur la Hoka Tecton X2. Les noms des chaussures, ça devient aussi compliqué que les montres Garmin. Hein. Hoka Tecton X2, ok, et Altra Olympus 6. Je me rends compte d'un problème qui est similaire, si tu veux, c'est que, ok, ils ont fait appel à Vibram, mais alors ça, c'est du méga grip. Donc le méga grip, a priori, comme son nom l'indique, ça va être hyper agrippant. Le souci, si tu veux, c'est qu'ils en ont pas mis du tout ici. Donc ça va gripper sur les côtés, ça va gripper là. Donc là, il n'y a pas du tout d'accroche ici au milieu. C'est le même principe ici sur Hoka, avec de l'accroche derrière quand même. Et à mon avis, la semelle, elle va quand même s'user. Donc c'est très bien d'avoir mis du méga grip, mais je pense que tu vas bouffer la semelle quand même. Et du coup, quand t'as pas de crampon ici au milieu, forcément, il va y avoir moins d'accroche que sur une chaussure de chez Saucony. T'as des crampons partout, quoi, tu vois. Partout, t'as des crampons. Ça, c'est accroche maximale. C'est-à-dire que plus t'as de crampons, évidemment, plus tu vas avoir d'accroche, quoi. C'est aussi la disposition sur la semelle. Parce qu'il y a beaucoup de modèles où t'as pas beaucoup de crampons. Oui, bon, peut-être tu le vois un petit peu chez Craft. T'as pas tellement de crampons ici, pile au milieu, là, tu vois. Bon, chez Normal, t'as des crampons tout du long. T'as quasiment pas d'interruption de crampons au milieu, là. Ça, c'est aussi un truc qui joue. Est-ce que sur la North Face dont on parlait, non, pourtant, tu vois, c'est pas une erreur que fait North Face. Ils mettent des crampons partout, aussi bien ici qu'ici. Je pense qu'ils ont un défaut de semelle externe en ce moment. C'est dommage parce qu'ils font des super chaussures, surtout celle-là, hein, la gamme Summit Series. Moi, je vous la recommande. Hein. C'est du haut de gamme de chez North Face, mais je pense que c'est bien pour la semelle intermédiaire, la tige. Mais là, hein, moi, je te confirme que la semelle externe peut être un petit souci. Hein. Mais donc voilà, donc je reviens là-dessus. Méfie-toi des chaussures aussi. Si tu es intéressé par la résistance à l'usure et l'accroche particulièrement, méfie-toi des chaussures qui ont très peu de crampons. Ici, tu vois, toute cette partie-là. Sur cette Olympus 6, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire que d'ici à ici, il n'y a pas de crampons. Tout ça, toute cette partie-là, il n'y a pas du tout de crampons. C'est soft, t'es sur la semelle intermédiaire. Donc ça, c'est pas top, quoi. Hein. Là, Saucony, bon, bah, il n'y a pas une épaisseur de crampons très grande. Ça s'use aussi. La partie du milieu, il n'y a pas de crampons. Finalement, elle est assez fine, tu vois. Elle est réduite à 2 doigts. Saucony encore, c'est pareil. 2 doigts. Là, il y a des plus gros crampons. Voilà. J'ai pas, moi, de soucis avec Saucony. En revanche, Saucony, c'est une marque que je connais bien, que je porte souvent. Je te dis, c'est la première fois, moi, avec ces chaussures North Face, que j'ai glissé. Donc voilà. Donc souviens-toi, fais confiance à Vibram. Si c'est pas Vibram, je te dis pas qu'il faut pas faire confiance à la marque, mais Vibram, c'est quand même la référence. Si t'as une semelle en Vibram, ça peut pas glisser. Et si ça glisse, c'est pas la faute de la semelle, ok? Donc fais confiance à Vibram. Regarde bien s'il y a bien des crampons à l'avant, à l'arrière, mais aussi au milieu. Et je pense qu'avec ça, t'es assuré d'avoir une chaussure qui va être agrippante. Après, quand il y a de la boue, quand il y a de la pluie, ça peut pas être agrippant partout, notamment sur les racines. Faire attention aussi quand on est sur des pavés ou sur de la dalle. Il y a des surfaces, tu pourras prendre toutes les chaussures que tu veux, tu finiras toujours par glisser. Voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions. Clap de fin.